L'essentiel est de regarder d'abord les intérêts du pays et je crois que les uns et les autres sont conscients de cette prise en compte des intérêts du pays, j'entends, et donc nous allons finir par trouver des solutions. Ce que je peux vous assurer en tout cas, c'est que nous n'allons pas vers une rupture de la coalition, ça c'est certain. Mais évidemment, d'ailleurs en ce moment, il y a des délégués des deux camps qui se voient, qui discutent pour essayer de déblayer le chemin et de voir de nouveau les conditions de pouvoir regarder dans la même direction. Mais ça ne doit pas vous déranger cela parce que c'est tout à fait inhérent à une jeune démocratie, à une première expérience politique. C'est la première fois, je vous le dis, que nous vivons une telle situation dans ce pays-là. Donc ça ne pouvait pas se passer parfaitement. Même dans les vieilles démocraties, les coalitions ont toujours posé des problèmes. Donc ça ne doit pas choquer. Bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise au Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. L'actualité dans notre pays, Bandeko, c'est dominé par le déplacement du président de la République à Brazzaville, où il est parti rencontrer son homologue du Congo-Brazzaville, avec qui un échange tête-à-tête a été beaucoup fructueux. Mais, la sortie na bango, que président Félix Antoine Tshisekedi, na président Sassou Nguesso, Kei Koloba, makambu ya Covid, pour batala ndenge nini, mesure barrière ekoki kozala na kati ya frontière ya mboka na biso mibale. Mais bandeko, nous nous sommes posé la question de savoir, diplomatie ezalaka matata. Parce que j'ai vu, lorsque le Rwanda était en conflit, les troupes de Kagame et du président, lorsque Kagame était en conflit, lorsqu'il était encore dans l'opposition, avant qu'il ne prenne le pouvoir au Rwanda, basalaki médiation moko boye salemaki. Et loko e kamusaki ngai ezalaki que au moment des remerciements, troupes rwandaises à l'époque, FPR et Kagame, la troupe gouvernementale devrait trouver donc la paix. Au moment des remerciements, Bato Kagame et Baleki va remercier les mêmes pays pour leur soutien. Batangi ba pays. On remercie l'Angola, on remercie le Congo, on remercie le Bouluganda, on remercie le Burundi, tout ça là pour leur soutien. Troupe gouvernementale peut Baleki, wana, pour la remercier, va remercier kaka les mêmes pays wana kaka. Donc pour vous dire que Bandeko, la diplomatie makamususu et l'Obamakati. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué hier mercredi le déplacement pour Brazzaville, capitale de la République du Congo. Il est allé justement répondre à l'invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, commentaire jusqu'à Roussema. Arrivé en début de soirée ce mercredi en République du Congo par les biches de Brazzaville, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été accueilli sur place par son homologue Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont échangé des chaleureuses salutations dans le strict respect de gestes barrières contre les coronavirus. Après ces tours d'honneur, Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ont pris la direction du palais présidentiel pour une première entrevue. Initiée par le président du Congo-Brazzaville, cette troisième visite de 24 heures entre les deux chefs d'État s'inscrit dans la série des rencontres devant permettre de passer en revue des questions d'intérêt commun entre les deux pays liées par la géographie et l'histoire. Au cours de deux premières rencontres, les deux chefs d'État avaient émis le vœu de se rencontrer régulièrement chaque fois que de besoin en vue de mutualiser leurs efforts et renforcer les relations de bon voisinage. Ce qui est sûr, le président Félix n'est pas le ministre de la Défense, de la Santé. Le président Sassou n'est pas le ministre de la Santé de son pays. Nous avons les ministres de la Santé de ces deux pays. S'il fallait parler des questions, des mesures barrières, je pense qu'une commission
interministériel réglerait la question. Vous vous imaginez, Bandeko, que le président peut seulement se déplacer car pour la mesure barrière entre les deux frontières. Non. Il y a des non-dits. La plus grande force de notre pays et de notre président, c'est un diplomate de carrière. Pendant toutes ces années dans l'opposition, le président de la République faisait la diplomatie de l'UDPS. À Yebi, c'est que l'on peut obtenir grâce à la diplomatie. Donc, makambo bakene ko solo la bandeko, parce que le tête-à-tête ezalaki entre président et moko, na sasonge so moko. Muto azalaki te. Aucun ministre n'était de la délégation. Du côté du président, si ce n'est pas ses gardes rapprochés. Et du côté de Sassou, Moutouté Azalaki pour que, oh, fuite moko. Donc, bah, ils se sont dit des choses. Mais quand on sait que à Brazzaville, bah, militaire américain, Bazana Katikuna, quand on sait que Bazana Nzela, Bazali Koya, bah, tu as ces pays. Et quand on sait aussi que, Bandeko, Tango Fort et John Numbi pourront bah, véritablement être arrêtés. Parce que ces gens ici ont commis des crimes, vraiment. Ces pays à Koya, Kokanga Bango, parce que bateau bazali na commande, Mboka na biso. Tango Fort est cité dans beaucoup de dossiers. John Numbi est cité dans beaucoup de dossiers. Ce qui ces pays aillés, à Zongi, Pamba, sans Kabila, au moins ces pays à Kozonga, Naba Généraux Nabiso, Mibale Oyo. Nous avons même appris ce matin, Bandeko, que Edi Kapend est libéré, mais nous sommes en train de vérifier l'information. Nous n'avons pas encore eu la confirmation, mais c'est une information que nous avons eue donc au début donc, de cette émission, que Edi Kapend serait libéré. Nous sommes en train d'appeler les personnes ressources pour pouvoir confirmer donc cette information. Pour revenir donc à notre question, Bandeko, Soki Batongo Baye, Soki Bazongi na Kabila te, Kabila qui se trouverait actuellement à Lubumbashi, Soki Bazongi na été, sûrement que Bazonga na Batumi Baloyo, Tango Fort ou bien John Numbi. Mais Soki Bazongi na Bangote, c'est que Baye à quoi planir sentier parce que Nzele Fungwami, Nzele a ce pays. Ce qui est sûr, Bandeko, les crimes se sont commis dans notre pays. Ça ne restera pas impuni. C'est pourquoi je demande au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la coopération, bon, ministre de la coopération, je demande au ministre des Affaires étrangères essentiellement d'activer la diplomatie sur le plan international pour que les crimes nyonso commettre na Congo ezala élucidés et que les auteurs soient punis. Nous avons un contentieux avec l'Ouganda qui est à l'ONU, qui n'est pas encore réglé. L'Ouganda et le Rwanda se sont battus à Kisangani. Il y a eu la guerre de Kisangani. Il y a eu des morts, il y a eu des dégâts matériels. Il faut que Bamboka Mibaloyo ezala accusé. Et si ces pays ne peuvent pas être accusés, il faut qu'il y ait une commission vérité et réconciliation et surtout réparation des dégâts que ces pays ont commis en République démocratique du Congo. Mais Bandeko, tout ça c'est bien beau, tout ça c'est bien bon, mais l'état actuel de notre pays est fait de telle sorte que la déstructuration de notre pays ne favorise pas des négociations à haut niveau. Le pays est tellement désorganisé que on n'a même pas le contrôle de nos frontières. On n'a même pas l'enrôlement total de tous les militaires qui œuvrent dans nos forces armées congolaises. Donc nous avons encore à l'interne des problèmes structurels qu'il faut d'abord régler avant d'aller s'attaquer à tous ces prédateurs qui entourent notre pays, qui vivent et survivent avec les minéraux et l'argent en provenance de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, Bandeko, nous sommes dans un tournant décisif de notre pays où l'unité nationale est le ciment du développement. Donc,
Quiconque vient avec le langage, né Congo, le Kolaba, Safou, Daniel Safou, c'est député Anzala Oyo, quiconque vient avec des discours tribalistes, le Kolaya, F. Bazaïba, ils sont véritablement pas les bienvenus dans notre pays. À ce moment ici, Bandeko, nous avons besoin de la conjugaison des forces. On ne peut pas s'enorgueillir pour dire que le président de la République et lui et l'UDPS va sortir ce pays du bourbier dans lequel il est plongé. Mais Bandeko, le pays n'appartient pas seulement qu'à l'UDPS. Le pays n'appartient pas seulement au président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons besoin du soutien de chacun des Congolais pour cimenter l'unité nationale qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir bouter au dehors de notre pays tous ses ennemis, tous ses prédateurs. Bandeko, un léopard ne rit pas. Un crocodile ne rit pas. Lorsque ces animaux rigolent, vous voyez leurs dents, c'est pour mordre. Nous sommes entourés de prédateurs. Nous sommes infiltrés par des prédateurs. Nous avons au Congo des gens qui ont compris que, avec la déstructuration de ces pays, c'est une source d'enrichissement sans pareil. Ces gens-là nous combattent au plus haut point. La seule chose qui fera en sorte que va échouer, la seule chose qui fera échec aux prédateurs de notre pays, c'est tout simplement l'unité nationale. C'est pourquoi, même dans les réseaux sociaux Bandeko, Totika Kofingana. Mais il y a des gens, de par leur éducation, Moussa Labango, Ezali Kofinga. Problème Ezalité, Soka Fingi n'est même pas répondre, n'est même pas réagir à son message. Bilokwana Ekosila. Bandeko, nous vivons en Occident, nous voyons que la force de l'Occident, c'est l'unité nationale. La force de l'Occident est dans la diversité. La force de l'Occident est dans la priorité de l'intérêt national. Mais Epanabiso, au lieu que tous à la unie, au lieu que diversité Nabiso est à la force, la diversité Nabiso est comme une occasion pour les uns de développer la haine. Bandeko, une démocratie naissante comme la nôtre n'a pas besoin de haine. Lorsque la haine s'installe dans le pays, la régression est au rendez-vous. La régression est au rendez-vous. Si on n'est pas unis autour des idéaux de la République, la régression est au rendez-vous. Et Bandeko, même dans nos tombes, nous allons nous retourner plusieurs fois parce qu'on aura légué à nos enfants un pays en lambeaux, un pays divisé, un pays où il n'y a aucun modèle de développement. Encore une fois, Bandeko, c'est l'effort de chacun de nous qui fera du Congo un pays puissant. Nous en avons les moyens, nous en avons la puissance. Pendant 19 ans, on a chosifié l'homme congolais. Pendant 19 ans, Batongi ata ekola malongate. Et pendant une année au pouvoir, il y a 119 écoles construites. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que le président de la République, Lelo Bazo Tozo Lobela Makambo, il y a 100 jours, na bambongo yo kamera ibi na batunaye, bakoti prison, banzele et monanité, mais dans le programme de 100 jours, il y a des ponts qui ont été établis dans des localités. Il y a des écoles qui ont été construites. Nos enfants aujourd'hui ont accès à des infrastructures plus ou moins modernes. Regardez. Et de changer les conditions de l'enseignement des bases en République démocratique du Congo. Pour cela, dans le cadre d'un programme de reconstruction et réhabilitation des infrastructures scolaires, des écoles sont ainsi sorties des terres dans toutes les provinces du pays et dans des coins parfois inaccessibles à la grande satisfaction des bénéficiaires. Ainsi, l'avènement d'un nouvel ordre politique sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République,
a auguré de lendemains meilleurs. Le 24 janvier 2019, le chef de l'État décline les priorités de son premier quinquennat à la tête du pays lors de son discours d'investiture. Le 2 mars 2019, sous la place de l'échangeur de l'unité à Kinshasa, il lance son programme d'urgence de 100 jours ciblant des secteurs prioritaires pour donner une visibilité à son mandat. Si j'ai tenu à venir ici pour expliciter ce programme et le lancer officiellement, c'est pour vous donner, à vous peuple congolais, l'occasion d'en assurer le suivi. Concernant l'éducation, il sera procédé à la réhabilitation et à la construction de près de 150 écoles. Pour matérialiser le volet social de ce programme, particulièrement dans les secteurs de la santé et de l'éducation, le chef de l'État met à contribution le Bureau central de coordination PCCO au regard de son expérience et de son expertise en matière de reconstruction nationale. Pour s'en convaincre, quoi de plus normal que de faire un tour à travers la République en empruntant tous les voies et moyens de communication possibles. À ce jour, les travaux de construction des 120 écoles sont terminés. 10 dans la ville-province de Kinshasa, 16 dans l'ex-province du Bandundu, 10 dans le Congo central, 18 dans le Grand Katanga, 9 au Sud Kivu, 5 au Nord Kivu, 11 dans l'ancienne province orientale, 18 dans le Grand Équateur, 16 dans le Kasaï occidental et 7 dans le Kasaï oriental. Dans toutes ces écoles, la typologie est la même. 6 salles de classe équipées et réparties en 2 bâtiments, un bureau administratif meublé et un bloc sanitaire. Mais tout cela est une goutte d'eau dans la mer par rapport aux besoins du pays. Mais Bandeko, on n'est pas parmi ceux qui parlent de la politique du verre à moitié vide. Nous parlons du verre à moitié plein. Les pessimistes, au PCMA, il ne va jamais regarder Ndamboy au PCMA. Nous devons apprendre au Congo à parler de la politique du verre à moitié plein, au lieu de tout le baka tout le temps, verre à moitié vide, verre à moitié vide. Parler du verre à moitié vide, Bandeko, et zo salake, et zo développer ba haine. Il n'y a pas d'encouragement pour ceux qui travaillent. Vous savez, Bandeko, le président Félix-Antoine Tshisekedi, quand il dort avec une conscience tranquille d'avoir accompli la mission. À la Mokina Tongo, il n'a rien fait. Atabinomoko. Donc aujourd'hui, Bandeko, il faut encourager toutes les bonnes actions du président de la République et son gouvernement. Ainsi, ils feront mieux. Donc, on parle du verre à moitié plein. Demain, tokozwa verre plein. Mais si nous passons tout le temps à parler du verre à moitié vide, ezola kisa haine, ezola kisa mutema mabe, ezola kisa kozanga koyeba. Un homme moderne, un homme civilisé ne peut pas s'apaisantir uniquement que sur ce qui ne va pas. Un homme civilisé, un homme moderne, un homme qui a l'amour de son pays, un patriote, regarde ce qui marche dans son pays, appuie ce qui marche et souhaite à ce que ce qui marche le soit mieux fait demain. C'est là que j'apprécie beaucoup Ndekonabiso Francis Kalombo, Ndekonabiso Moïse Katumbi.
quand vous entendez ces deux personnalités, ils ne sont pas dans la bassesse. Et pourtant, ils sont critiques. Mais des critiques constructives. Quand vous entendez certaines personnalités de notre pays, nous sentons qu'ils sont dans la hauteur. Ils font des critiques, mais des critiques constructives. Dans le discours à la nation, le 13 décembre 2019, devant le Congrès, où le président dressait l'état de l'Union, le président avait même souhaité qu'il y ait une opposition, un contradicteur officiel pour pouvoir améliorer son action à la tête de notre pays. Nous n'avons pas un président qui se plaît de Diallo. Lui-même, il l'a dit, qu'il a besoin des contradicteurs attitrés pour l'amélioration de son action. Donc, encore une fois, Bandeko, je vous dis que notre pays n'ira nulle part avec des opposants qui ne regardent que des verres à moitié vides. Et c'est cette culture-là qui reste dans la tête. Mais comment toi, tu ne parles jamais du bien des autres? Comment toi, tu ne parles jamais du bien du président Félix Tshisekedi? Les têtes bien pensantes peuvent vous demander ça. Mais boni bino, kaka kofinga. Ezali pe kolakisa éducation na biso bandeko. Ce que moni mutu banda matin midi so azali kofinga, c'est que a outa place moko ma finge botama. Donc encore une fois bandeko, restons vigilants bandeko. Probablement au Conseil des ministres prochain, l'état d'urgence dans notre pays pourra être levé. Bolanda, ministre de la Communication. Proclamé par le chef de l'État le 24 mars 2020 et prorogé successivement jusqu'à son échéance prochaine le 21. Cet état d'urgence donc prendra fin et il fallait anticiper les mesures qui devront être prises à l'occasion de cette levée de l'état d'urgence. C'était ça la raison principale de cette réunion de ministres et d'autres invités autour du Premier ministre. À ce sujet, nous avons écouté le rapport de la commission ad hoc qui a travaillé sur ces mesures et leur applicabilité. Et la réunion a fini à déboucher par l'acceptation de ces mesures qui ont été proposées. Et naturellement, le gouvernement, à travers le Conseil des ministres, va s'en saisir. Et le chef de l'État finira par dire ce qu'il entend par fin de l'état d'urgence et quelles sont les grandes mesures qui seront prises au niveau national, étant entendu qu'au niveau provincial, les prérogatives du gouverneur en la matière seront